du chrétien. Si c'est Dieu qui nous a appelés, ne nous inquiétons pas, restons calmés. Tranquilles, il pourvoira à tous nos besoins sans exception. Gardons la foi, écoutons simplement sa voix et obéissons à ses commandements. À bien regarder le christianisme de notre siècle, que constatons-nous pour beaucoup de chrétiens? Nous courons après l'argent et le modernisme. Nous inventons des pseudo-miracles. Nous faisons beaucoup de bruit et de publicité pour peu de convertis. Nous nous affichons à la place de Dieu. La division est notre meilleur compagnon. Nous copions systématiquement ce que nous voyons l'autre faire. Nous ignorons le pouvoir de l'argent. Nous avons peur du diable et de ses agents. Nous sommes devenus faibles, misérables et malheureux, etc. Nous sommes devenus pires que les pharisiens du temps de Jésus. Nous avons instauré des impôts et taxes sous forme de dîmes et offrandes sur les pauvres chrétiens ignorants. Comment pouvons-nous, sous prétexte que nous sommes mandatés par Dieu, instaurer des taxes et impôts aux veuves, orphelins, indigents, chômeurs? Comment pouvons-nous faire 2, 3, voire 4 collectes d'argent au cours d'une seule journée d'évangélisation? Regardons le nombre de personnes qui retournent à la maison, après nos soi-disant évangélisations à pied, parce que dépouillées de leur transport. Regardons le nombre de personnes qui retournent à la maison affamées parce que dépouillées de leur argent de nourriture. Pourquoi embauchons-nous des marketeurs spirituels pour tromper les fidèles avec des faux témoignages de bénédiction? Comment pouvons-nous avoir plusieurs véhicules que nous utilisons à peine, alors que plusieurs membres de notre ministère ou communauté n'ont pas à manger? Comment pouvons-nous nous présenter comme bénis de Dieu en exposant et faisant l'éloge de notre richesse et de nos biens matériels, alors que la plupart des membres de notre ministère ou communauté ont à peine de quoi se vêtir et se soigner? Ne voyons-nous pas les malades dans nos ministères et nos communautés? Ne voyons-nous pas tout ce monde qui souffre par manque de travail dans nos ministères et communautés? Ouvrons les yeux et regardons autour de nous. Il y a partout des orphelins, des veuves, des pauvres, des prisonniers, des rejetés de la société, des malades, des personnes qui souffrent et qui ont juste besoin d'une parole, d'un geste de charité. Que faisons-nous avec tout cet argent que nous collectons avec les pauvres fidèles au nom de Dieu? Dieu ne nous a pas appelés à prêcher un christianisme de bénédiction et de miracles pour escroquer les ignorants. Jean-Paul II, et je cite, « L'exploitation du pauvre et des ignorants est un crime contre l'œuvre de Dieu. » Si Dieu nous a appelés, c'est pour aller partout, pour faire du bien, et présenter Jésus-Christ comme la solution aux problèmes de l'humanité, et rien d'autre. Voici la mission du serviteur de Dieu. Parcourons le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse. Nulle part, nous verrons quelqu'un donner de l'argent à Jésus ou aux apôtres parce qu'ils lui ont fait du bien, exhorté, guéri, délivré, libéré, etc. Parenthèse fermante. La seule fois où quelqu'un a proposé de l'argent aux apôtres Pierre et Jean pour recevoir les bénédictions de Dieu par l'imposition des mains, les apôtres lui ont dit d'aller périr en enfer avec son argent. Confère. Acte 8, 20 à 21. N'avons-nous pas lu dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ nourrissait les foules qu'il évangélisait? Confère. Marc 6, 33 à 44. Matthieu 15, 32 à 39. N'avons-nous pas lu dans le livre des Actes des Apôtres que les chrétiens mettaient tout en commun pour le partage? Acte 4, 32 à 37. Pourquoi mentons-nous au nom de Dieu? Pourquoi n'avons-nous plus peur de Dieu? Dieu nous voit, s'il ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il agrée tout ce mensonge. C'est pour nous donner le temps de nous convertir. Il est amour et miséricordieux. C'est bien le signe que nous sommes dans les derniers temps, puisque tout ce que nous voyons aujourd'hui, le Christ l'a prédit et nous a mis en garde par la bouche de son serviteur Saint Paul en 2 Timothée 3, 1 à 5. Malheureusement, pourquoi laissons-nous ces séductions du diable prospérer? Parce que toi et moi refusons d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Aller dans Marc 7, 15 est un ordre, un commandement, un impératif, ce n'est pas facultatif. Toi et moi, nous sommes obligés, nous avons le devoir en tant que chrétiens baptisés d'annoncer l'évangile, afin de permettre à Jésus de gagner des âmes pour le royaume des cieux, et par la même occasion d'opérer des miracles et d'accomplir des signes en faveur de ceux qui ont la foi. C'est parce que toi et moi, nous ne le faisons pas que le diable mandate ses agents pour tromper les enfants de Dieu. Point.